Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigottier et aujourd'hui on va voir ensemble quel e-sport parier pour gagner de l'argent. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vais donner la parole à Clément Benoît pour qu'il nous explique tout cela. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vous invite aussi par la même occasion à regarder les quelques vidéos qu'on a réalisées ensemble sur le sujet. Ça vous permettra de comprendre tous les tenants et les aboutissants par rapport à l'e-sport si c'est quelque chose que vous ignorez aujourd'hui. Donc, je vais laisser Clément se présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis ensuite on va débriefer tout ça ensemble pour que vous puissiez gagner de l'argent avec l'e-sport. Salut Clément. Ok, salut Maxence, merci pour l'invitation. Donc pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Clément Benoît, donc je suis le fondateur du site CB Betting. J'aide les parieurs à devenir des parieurs gagnants en fait. Très simplement, voilà, je ne suis pas un tipster, je me positionne plus comme un formateur où vraiment je vais transmettre mon expérience, ce que j'ai appris sur les 7 dernières années, toutes les pertes que j'ai effectuées pour aujourd'hui créer des stratégies qui me permettent d'en vivre. Voilà, c'est mon objectif, c'est de vivre des paris sportifs avec ma bankroll et donc de rebondir sur les opportunités actuelles et puis qu'on puisse progresser ensemble. Donc voilà, rapidement. Alors, est-ce que tu Donc, peux nous ouais. expliquer un petit peu sur quel e-sport parier? Je suis sûr que vous posez la question suivante. Est-ce qu'il y a des marchés de niche? Est-ce qu'il y a des marchés de masse comme dans les paris sportifs? Bref, je te laisse tout nous dire. Yes, donc effectivement, donc quand on parle d'e-sport, donc on l'a défini un petit peu dans la vidéo numéro 1 que je vous invite à aller visionner avant de visionner celle-ci, parce que c'est une suite, donc ça va vous aider à comprendre un petit peu le tout. Actuellement, il faut savoir que donc l'e-sport, il faut le voir comme, donc on l'a vu, comme un sport normal. Et donc comme un sport normal veut dire, c'est comme si on disait, le foot, le tennis, le volley, ce sont des sports. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'e-sport, donc dans les compétitions internationales de jeux vidéo, il y a énormément de jeux vidéo différents. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que si aujourd'hui on veut se pencher, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour savoir comment parier sur l'e-sport et comment gagner de l'argent, évidemment, c'est ce qu'on veut savoir. Mais si on veut, dans un premier temps, savoir comment gagner de l'argent dans l'e-sport, il faut d'abord, encore une fois, comme je l'ai expliqué, le comprendre. Donc on a compris, on l'a défini dans la vidéo 1, et là, désormais, il faut qu'on enchaîne pour savoir quels sont les différents jeux, quels sont les marchés de masse, quels sont les marchés de niche, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout pareil. Si on parie sur Betfair, par exemple, et qu'on veut parier sur l'e-sport, la liquidité peut poser problème. Si on veut, par exemple, parier sur FIFA, qui est aujourd'hui un marché de niche encore, qui arrive à peine sur le marché de l'e-sport. Donc, encore une fois, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, pour vous aider à cela, je vous ai fait un petit récap de tout, finalement, les types de jeux, là, comme vous voyez sur l'écran de Maxence, qui montre un petit peu donc les différents jeux. On voit FIFA, Rocket League, on va voir Dota 2, on va voir NBA 2K. On voit qu'il y a plusieurs jeux et ces jeux-là, peut-être que pour certains, ça ne leur parle pas du tout. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des catégories de jeux dans un premier temps. Et c'est comme le foot, le tennis, le volley. Il y a des jeux qui sont complètement différents. Et donc, vouloir parier sur tous les jeux en même temps, ça revient exactement au même que de vouloir parier sur tous les sports en même temps, les sports physiques, je parle. C'est comme si on voulait être spécialiste du tennis, du foot, du basket, du volley. C'est pas possible. C'est contre-intuitif, en tout cas, pour ce que moi et Maxence, on enseigne. C'est contre-intuitif de vouloir parler sur tout n'importe quoi. Il faut se spécialiser, comprendre un minimum les enjeux, le fonctionnement, comment les ligues évoluent, etc., pour être le plus performant possible. Donc, rapidement, je vous ai fait un petit topo un petit peu des jeux du moment, mais en gros, au niveau des thématiques, des jeux différents, donc je les classe en 6 classes de jeux, voire même en 7, mais il y en a qui ne sont pas trop encore joués ou pas trop encore sur le devant de la scène, mais on a les MOBA. Donc les MOBA, c'est Multiplayer Online Battle Arena. C'est League of Legends. Donc League of Legends, c'est très simple. Tu peux d'ailleurs, Maxence, si tu veux montrer rapidement un bout de match, je crois qu'actuellement les LCK ou les LPL sont en train de jouer. Donc tu peux aller sur Twitch, twitch.tv. Ok. Voilà, évidemment, ils sont en break actuellement. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen d'en avoir un autre. Bon, on va y revenir. Laisse-le ouvert. Tape juste dans la recherche, regarde, ferme les cookies, fais accepter les cookies. Et tape dans la recherche, je vais regarder le match qui va démarrer le bientôt. Ouais, je pense que c'est les LPL, mais tape LPL. Voilà.
Et voilà, laisse-le et puis repasse sur Flash Résultat pour pas avoir des problèmes de droit d'auteur. Voilà. Et dès que ça démarre, on repassera dessus. Mais en gros, voilà. Donc, on a les MOBA. Les MOBA, c'est la catégorie, on va dire actuellement, qui cohabite dans le top de l'e-sport. C'est-à-dire que c'est celle qui rassemble le plus de gens et c'est le marché de masse. Donc, on a sur ça les deux principaux jeux, à savoir League of Legends et Dota 2. Donc, les MOBA, rapidement pour le décrire, c'est, tu me demandais tout à l'heure, Maxence, dans la vidéo 1, comment ça se passe. Donc, League of Legends, c'est aussi simple que de comprendre que c'est 5 contre 5. Voilà, donc 5 joueurs contre 5 joueurs, un peu comme l'aurait le volleyball, je crois que c'est 6, mais bref, c'est 5 contre 5 sur une map, donc une arène et une carte où on va devoir détruire la base de l'ennemi. Voilà. Donc, il y a des tours, il y a des objectifs de map, il y a des dragons, il y a des objectifs à prendre pour qu'ils nous donnent des bonus, etc. On va acheter de l'équipement avec l'or qu'on récolte sur les monstres et en tuant les joueurs adverses. Et puis, l'objectif final, c'est de détruire le Nexus, donc qui s'appelle le Nexus, c'est la base finale. Donc, c'est aussi simple que ça. Même toi, aujourd'hui, si tu n'as jamais joué, je te mets sur le jeu, je t'explique en 2 secondes. C'est rapide à comprendre. Voilà, c'est 5 contre 5, tu dois tuer l'ennemi et casser sa base, tu vois. C'est simple que ça. Ok. Donc Donc ça, là, c'est pour le MOBA. Voilà, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est le MOBA. Le MOBA, c'est Multiplayer Online Battle Arena. Et donc en gros, le MOBA, c'est le jeu actuellement qui rassemble le plus, qui cohabite avec Counter-Strike, mais je vais en parler dans l'étape 2. Donc ça, c'est le premier jeu. Voilà, donc les objectifs sont assez simples. Et c'est sur ça actuellement qu'il y a le plus de liquidité, mais je vais conclure à la fin pour vous donner mon avis. La deuxième catégorie, qui aujourd'hui cohabite avec le MOBA en termes de visibilité et en termes d'engouement, c'est les FPS. Donc les FPS, c'est les First Person Shooter, c'est-à-dire c'est quand on a une arme dans la main et qu'on va tirer pour tuer l'adversaire. Donc ça, c'est les FPS. Les FPS, c'est donc ceux qui encore une fois récoltent le plus de viewers. Et là où il y a le plus de liquidité, c'est Counter-Strike Global Offensive, donc en gamer, on appelle ça CSGO. Donc là, actuellement, tu n'en trouveras pas parce que tu peux revenir sur la journée d'hier si tu veux. Hier, parce que là, on est dans les playoffs. Ben non, ouais, il y en a, pardon, ce soir. Regarde, non, redescends un peu, pardon. Tu en avais aujourd'hui, j'avais oublié. Tu as aujourd'hui, ce soir, les finales de playoffs. Donc voilà, là, Counter-Strike ESL Pro League. Voilà, là, on est sur le deuxième jeu. En fait, ça cohabite avec League of Legends en termes de viewers et en termes d'engouement. Parce que Counter-Strike, il faut savoir que ça existe depuis très longtemps. Comme je t'ai expliqué, là, il y a 12 ans, moi, j'avais participé à un tournoi justement de Counter-Strike. Alors, ce n'était pas la version Global Offensive. Pour ceux qui connaissent, ça va leur parler, c'est Counter-Strike 1.6. Ça va parler aux puristes. Et donc, en fait, Counter-Strike, il faut savoir que ça existe depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est vraiment un jeu qui est ancré dans les pensées communes comme un jeu d'e-sport. Il y en a depuis très longtemps. Ça a commencé dans les cybercafés, ça s'est développé. Et ensuite, surtout en Russie, etc., c'est des jeux de Russes. Ça, il y a énormément d'Europe de l'Est qui jouent. D'ailleurs, il y a des Estoniens dans les équipes professionnelles. Donc voilà, il faut savoir que ça vient beaucoup. Il faut savoir que d'ailleurs, de base, pour la petite anecdote, les pays d'Europe de l'Est, Suède, Finlande, Russie, sont Europe de l'Est pour le coup, c'est pas Russie, mais je veux dire les équipes qui sont positionnées dans cette partie du monde sont assez forts dans les jeux vidéo niveau Europe. Les Allemands aussi. Voilà, tout ce qui est sud, genre Espagne, Italie, France, on est nul. Et tout ce qui est au nord, nord-est, Finlande, Suède, Estonie, Russie, c'est les meilleurs actuellement en Europe. parce que comme Donc, il caille l'hiver, j'imagine que comme tu sors pas trop l'hiver, comme il ouais, fait assez frais, du coup tu te dis bon allez, jeux vidéo et en plus entre guillemets du froid, notamment je parle de l'Estonie, il fait nuit environ à 15h, 15h30 l'hiver et il fait jour à 9h du matin. Donc évidemment, ça accentue de dire je vais jouer aux vidéos quoi. ouais, carrément, il y a plusieurs explications à cela, mais c'est clair que ouais, je pense que ça en est une. Je pense que le climat pousse les gens à être plus casaniers. Du coup, ils ont plus cette culture du jeu vidéo, cette culture on va dire, pas de l'enfermement, mais ouais, d'être casanier, quoi, c'est-à-dire de jouer à son ordinateur. Et je pense qu'il y a aussi le côté que les pays sont vachement tournés vers Internet. Tu sais, quand on voit l'Estonie, par exemple, on voit que c'est des pays qui se tournent vraiment vers la digitalisation, qui sont vraiment en avance. Et du coup, on peut penser que les populations sont peut-être plus adeptes à Internet et à s'y mettre plus tôt. Donc, ça doit avoir un lien. Peut-être que nous, dans le sud, en Italie, Espagne, etc., on est plus tourné vers les sports d'extérieur, etc., par le fait qu'on a une bonne température et ça y joue, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très fort au foot, alors que le Nord, ils sont nuls. Tu vois, ça serait intéressant. Mais bon, je pense que ça peut être le sujet d'une autre vidéo de savoir pourquoi les pays ont telles aptitudes et d'autres moins. Tu vois.
Donc, pour revenir à nos moutons, donc là, on a parlé du FPS, FPS, donc on a Counter-Strike Global Offensive qui est leader incontesté de cette catégorie de jeux. Et ensuite, on va avoir d'autres petits jeux. Alors, petits jeux, à prendre avec des guillemets, mais c'est-à-dire c'est des jeux qui ont le moins d'engouement et qui ont surtout un e-sport qui est moins développé. On va parler d'Overwatch, on va parler de Call of Duty, on va parler de Fortnite. C'est des jeux qui sont, encore une fois, en termes de joueurs, énorme. Donc Fortnite, c'est énorme en termes d'engouement, etc. Mais on parle d'e-sport ici. Il faut savoir que l'e-sport, comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. C'est pas on sort un jeu et pam, ça y est, ça part en e-sport compétition internationale. Non, c'est pas possible. Un jeu, il faut qu'il prenne du temps à se mettre en place, à rentrer dans les mœurs, que les joueurs commencent à avoir une grosse communauté, que ça soit suivi. Parce que sans, ça, je pense que Maxence, tu m'appuieras, sans audience, il n'y a pas d'e-sport. Voilà. Sans audience, il n'y a même pas de foot, en fait. C'est-à-dire que l'audience, les spectateurs, les téléspectateurs, il faut savoir que c'est ceux-là qui permettent à un événement de vivre. Point barre. C'est pour ça d'ailleurs que le foot féminin, c'est autant dans le cœur du problème et dans les débats, parce qu'on est toujours là à dire ouais, pourquoi le foot féminin, machin, on ne paye pas assez, mais tout simplement parce que ça ne drague pas assez d'audience, tu vois. Ce n'est pas assez intéressant, les gens n'ont pas envie de regarder du foot féminin, c'est tout simple. Et du coup, il y a moins de sponsors, il y a moins d'argent, et ils sont payés moins, tu vois. Donc d'ailleurs, c'est pour clôturer le débat de la Coupe du Monde qui a fait couler beaucoup d'encre, en mode ouais, on veut être payé aussi autant que les footballeurs. Non, tu ne seras jamais payé autant que les footballeurs parce que tu n'as pas la même audience. Les sports, c'est pareil. C'est-à-dire que si les jeux ils sortent, ils n'ont pas encore d'audience, pas encore d'engouement, c'est encore en phase de test. Les gens prennent en main le jeu, donc il n'y a pas d'e-sport. Donc il n'y a pas d'e-sport, donc il n'y a pas de sponsor, donc on ne peut pas parler dessus. Donc là, on voit que Overwatch, on peut parler dessus, mais encore une fois, Overwatch, ça a 4-5 ans, tu vois. Et donc, les liquidités seront nulles. Il n'y aura pas encore assez d'antécédents pour s'appuyer dessus, mais ça, on le verra dans la vidéo suivante pour savoir exactement quelles finalement statistiques sur lesquelles s'appuyer. Okay, pour le moment, là, on parle vraiment juste de dépeindre le tableau. Donc là, en gros, je vous ai fait les autres. On va les voir très rapidement parce que c'est terminé quasiment. Pour moi, il n'y a que ces deux-là sur lesquels se concentrer. Le reste, c'est en construction. Voilà. Moi, si je vous donne un conseil, si vous avez envie de tester, de parier sur l'Overwatch, sur Call of Duty, sur Fortnite, sur King of Glory, etc., vous pouvez. Mais honnêtement, pour moi, c'est encore en construction. Ça ne sert à rien. Ça serait comme me dire, ouais, moi, Clément, j'ai envie de me positionner sur la ligue finlandaise alors que ça joue en Ligue 1 et en Première Ligue. En fait, il faut savoir que les équipes et les matchs où il y a le plus de liquidité, c'est là où tu auras le plus d'informations et c'est là où tu vas pouvoir le plus appréhender les résultats. Pour moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Donc, se mettre sur un sport de sous-niche, là où il n'y a pas un chat qui joue et où tu vas pouvoir poser des mises minimales de 50 € parce que les liquidités sont trop faibles, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Donc voilà pourquoi moi je conseille d'avoir vraiment de focaliser sur les MOBA, c'est-à-dire League of Legends, Dota 2 et les FPS, et voire de choisir l'un d'entre eux si on veut vraiment se spécialiser, qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu vois. Donc voilà. Ensuite, pour finir le tableau, de te focaliser dans ton cas de figure Dota 2 et la deuxième possibilité, c'est ISPS. voilà, pour moi, ça dépend le temps que tu as alloué au pari sportif. Si tu veux parier sur, si tu n'as pas beaucoup de temps, que tu as la flemme de regarder les stats, que tu as la flemme d'apprendre le sport, de le regarder, etc., parce que comme on va en parler dans la vidéo suivante, on va voir, fait dans la dernière vidéo, je vais vous donner vraiment du concret pour savoir comment appréhender un pari sur l'e-sport. Mais si tu n'as pas envie, si tu n'as pas de temps à prêter pour apprendre ce domaine, t'y intéresser, plonger un peu dedans, surtout que là c'est le confinement, je ne vais pas te conseiller de regarder plusieurs jeux, les FPS, les MOBA, parce que c'est déjà deux choses complètement différentes. Donc moi, si j'étais nouveau aujourd'hui et que je voulais parler sur l'e-sport, je me concentrerais soit sur Counter-Strike, qui est le numéro 1 des FPS, soit sur League of Legends, qui est le numéro 1 des MOBA, en concurrence légère avec Dota 2, mais ça reste League of Legends. Donc soit League of Legends Dota 2 avec les MOBA, soit les FPS avec Counter-Strike Global Offensive. Voilà pour moi aujourd'hui les trois sur lesquels parier. Et si on n'a pas beaucoup de temps, moi aujourd'hui, dans ma stratégie, je parie sur Counter-Strike et sur League of Legends. Voilà, je ne parie pas sur Dota 2 parce que j'ai du temps et que je connais l'univers. Donc la prise de contact a été rapide et j'ai énormément de temps, comme je te l'ai expliqué avant, par le confinement, une petite blessure, etc. J'ai beaucoup de temps à donner. Donc je peux m'investir à découvrir les ligues, à plonger dans le classement, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais si on n'a pas beaucoup de temps, vouloir se mettre sur Counter-Strike et sur League of Legends, c'est comme vouloir se mettre au tennis et au badminton. On croit que c'est proche parce que c'est des jeux vidéo, mais c'est complètement différent. Pour la petite anecdote, toi, tu m'as demandé comment ça fonctionnait. Donc, League of Legends, ça fonctionne en 5 contre 5 dans une arène. On tue des monstres, des tours et on finit la base.
ben, Counter-Strike, on est 5 contre 5, on a des armes à la main et on doit se tuer ou poser une bombe. Tu vois, donc c'est complètement différent et ça demande en fait, voilà, c'est des terroristes contre des counter-terroristes, contre des contre-terroristes et voilà, on doit les tuer, on doit poser une bombe et voilà un petit peu les objectifs de game. Donc en fait, c'est complètement différent. Donc vouloir parier sur les deux à la légère, c'est débile. Voilà, aujourd'hui, il faut mieux se spécialiser, comprendre vraiment sur quoi on parie. C'est encore une fois le conseil numéro 1 pour moi si on veut commencer à vraiment gagner de l'argent. Ok, alors tu voulais rebondir sur quelques autres points ou Ouais. quelques autres ligues, je te laisse tout nous évoquer. C'est ça. Donc pour conclure, bah, donc là je vous ai présenté les deux. Donc il y en a plein peut-être qui connaissent l'e-sport et qui vont me dire ouais, mais Clément, machin, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y en a beaucoup d'autres, mais comme je viens de l'expliquer, ces autres sports pour moi sont des sous-niches parce qu'elles sont pas assez mises en avant ou alors elles n'ont pas assez d'ancienneté. Donc on va avoir ensuite, il va nous rester donc 1, 2, 3, 4, 5 catégories de jeux sur lesquelles on peut parier, mais encore une fois que je ne conseille pas forcément parce qu'il n'y a pas la liquidité nécessaire et l'antécédent. Ça va être donc les Real-Time Strategy, donc les RTS. Donc là, on va avoir StarCraft 2 en tête de liste. StarCraft 2 qui est donc le jeu d'ailleurs un des plus anciens en e-sport, mais c'est un jeu solo. Et en fait, les jeux solo, ça se développe beaucoup moins bien que les jeux d'équipe, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les êtres humains, ils adorent jouer entre eux. Et donc, ben, un Fortnite, pourquoi Fortnite s'est autant développé d'ailleurs, c'est pour son côté multijoueur, son côté je pars avec 4 amis et on va jouer ensemble, tu vois. On appelle hop, tiens, viens, mets-toi sur Discord, mets-toi sur TeamSpeak et puis on va parler ensemble et on va jouer, tu vois. League of Legends, c'est du 5 contre 5. CSGO, c'est du 5 contre 5. Tu vois, on voit que c'est des jeux d'équipe et c'est pas un hasard si ça boom. StarCraft 2, c'est du 1 contre 1, voire du 2 contre 2 rarement. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, en termes d'e-sport, c'est un peu comme pareil sur du tennis contre du foot. C'est complètement différent et il n'y a pas beaucoup de compétition, il n'y a pas assez de compétition annuelle il n'y a pas, par exemple, en StarCraft, il n'y a pas un classement comme le tennis, tu vois, genre les 100 meilleurs joueurs. C'est genre des tournois comme ça, des petits tournois qui apparaissent par-ci par-là, même si c'est des gros tournois qui génèrent beaucoup de viewers et beaucoup d'argent. On parle là de comment parier sur l'e-sport. Tu ne peux pas parier sur un sport où il y a 3 tournois par an, tu vois. Donc voilà pourquoi StarCraft 2, je ne le conseille pas. Et ensuite, on va rentrer dans les jeux donc dits de sous-niche. On va avoir les fighting games, donc Street Fighter, Super Smash Bros. Ça, on oublie. Il va y avoir les sports games, donc qui commencent à arriver. Rocket League, FIFA, NBA 2K. Donc ça, c'est des jeux de sport en fait. Donc aujourd'hui, c'est en train d'arriver tranquillement, mais je pense qu'il faut lui laisser encore un peu mûrir avant de commencer à s'y pencher. Rocket League, c'est en train de montrer des belles choses niveau e-sport, mais Rocket League, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un jeu de voiture et de ballon. C'est-à-dire, c'est un genre de jeu de foot et de ballon, de foot et de voiture, pardon. C'est-à-dire que les joueurs, c'est des voitures, et tu as un gros ballon et tu dois shooter avec ta voiture. Tu vois, c'est assez Ah, donc spécial, t'es en mais mode ça, V-Rally avec une balle, quoi. Ok. voilà, c'est ça, tu vois, c'est assez spécial. Moi, perso, je le déteste, ce jeu, tu vois, je le trouve mais nul, mais c'est les goûts de chacun. Et ça commence à être pas mal niveau e-sport. Il y a des compètes, on peut parier dessus, tu vois. Donc voilà, mais pour moi, c'est sous niche. Ça a 2-3 ans, même pas. L'e-sport sur Rocket League, c'est trop nouveau. Ensuite, on va avoir les deux derniers qui sont les MMORPG, donc World of Warcraft, World of Tanks. Ça, c'est des jeux, encore une fois, où il n'y a pas assez de matchs. Voilà, clairement, c'est des tournois comme ça annuels par-ci par-là. Il n'y a pas de ligue en part entière, donc ça ne sert à rien de se positionner dessus. World of Tanks, ça se développe, mais c'est encore une fois trop jeune. Donc pour moi, ça ne sert à rien de se positionner dessus. Et les derniers, c'est les card games, c'est-à-dire les jeux de cartes avec Hearthstone. Pareillement, Hearthstone, il y a de l'e-sport, on peut parler dessus, mais pour moi, c'est trop jeune. Voilà. Donc souvenez-vous, de toute façon, pour moi, tu peux gagner de l'argent à partir du moment où le jeu il est assez ancien, qu'il y a une grosse liquidité, c'est-à-dire que c'est un marché de masse, tu vois que les gens ils parient dessus, qu'il y a un entrain, qu'il y a des viewers, que ça tourne, qu'il y a des ligues, des matchs chaque week-end. Là, c'est des signes qui te montrent que tu peux parier dessus. Ensuite, avoir accès aux statistiques, d'avoir des sites aussi qui référencent les résultats, tu vois, c'est important. Il faut savoir que Flash Résultats, pour la petite anecdote croustillante, encore il y a 2 semaines, les résultats n'étaient pas en live. C'est-à-dire que, je ne sais pas si Maxence, tu l'as déjà vu, mais des fois, quand tu vas sur exemple du national, sur le foot, au national, tu vois qu'à côté de terminer direct, il y a marqué RFS, tu vois, Ouais, résultat exact. final Ouais. seulement. Ça t'est déjà arrivé? Oui, Eh ben, en complètement. gros, il y a 2 semaines encore, et je vous le jure, il y a 2 semaines, donc je parle de ça fin mars 2020, il n'y avait pas encore les lives sur l'e-sport.
C'est-à-dire que là, ce que je t'ai montré tout à l'heure, là, de regarder, là, ce que tu regardes actuellement devant toi, la Royal Never Give Up sur Dota 2, tu vois qu'il y a marqué 1-1 à côté. Eh ben, il y a encore 2 semaines, il y avait marqué résultat final seulement. Et tu n'avais pas accès au live. Donc, il faut Ouais, savoir que là, on peut Flash parier en Résultat, live, alors qu'avant, ouais, c'était impossible, quoi. Il y avait rien sur alors Flash les paris, Résultat. si voilà, les paris en live étaient disponibles, mais par contre, il n'y avait pas le live comme ça. Tu vois, il n'y avait pas le quand il y a un point qui se marque, 1-1, etc. Et du coup, c'était l'enfer. Et je me suis positionné, je me suis d'ailleurs posé la question, putain, ça va être vraiment dur de parier parce que en fait, tu peux pas réagir rapidement. Tu es obligé d'attendre. Je me souviens que la LPL, fallait attendre 2-3 heures avant que le résultat il soit mis à jour sur Flash Résultat. C'était terrible. Et tu te rends compte que Flash Résultat, en fait, ben, c'est un énorme site, à mon avis, qui brasse des millions d'euros. Et quand ils ont vu qu'il y avait plus de sport et que les gens commençaient à regarder l'e-sport, ils se sont démenés pour mettre l'e-sport en live. Et là, ça vient à peine d'arriver. C'est-à-dire que ça y est, aujourd'hui, alors, c'est pas, excuse-moi, c'est pas en live vraiment du live, c'est-à-dire que tu vois pas encore les kills, les objectifs de map et tout ça. Je pense que ça va prendre du temps à coder, mais en tout cas aujourd'hui tu as les résultats en live, à savoir les manches, comme si tu aurais un peu les sets au tennis, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les points, mais on a les sets, ce qui est déjà super, tu vois, parce que ça permet d'avoir les résultats plus ou moins en live. Donc je pense que les points, ça va venir dans plusieurs mois, voire années, parce que je pense que c'est compliqué à coder. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a accès au live sur Flash Résultats. Donc c'est pour vous montrer, pour conclure sur ce point-là, pour conclure sur quel e-sport parier, c'est pour vous montrer à quel point c'est encore nouveau. Donc, si on part de ce principe que c'est encore nouveau, il faut se mettre toutes les cartes de notre côté et toutes les chances de notre côté en sélectionnant l'e-sport qui a le plus d'ancienneté et qui, on va dire, qui a le meilleur engouement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous conseille League of Legends, CSGO et Dota 2 parce que c'est ceux qui ont le plus d'ancienneté, qui sont le plus solides, qui sont vraiment un marché qui commence à devenir un marché de masse avec des grosses liquidités, qui ont des sites de référence, qui sont installés sur la scène e-sport, avec lesquels on peut avoir accès aux statistiques. Et c'est des indices qui nous font penser qu'on va pouvoir faire des belles choses dans les paris sportifs avec l'e-sport. Voilà pour conclure. Ok, bah merci Clément par rapport à tes précisions. Donc, si vous avez des questions, si en revanche vous avez également parié sur ce type de ligue, donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Et si oui, bah, c'est quoi votre jeu favori par rapport à l'e-sport? Donc, laissez-nous votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous et partagez-la. Je suis sûr qu'il y a d'autres parieurs qui aimeraient avoir ce type d'informations. Et pour vous remercier, donc on a un petit cadeau qui est le suivant. Donc Clément va nous partager tout ça et ça vous permettra de vraiment comprendre en intégralité l'e-sport si c'est quelque chose qui vous intéresse pour pouvoir parier à l'avenir. Yes, donc ouais, pour finir, si vous voulez aller plus loin sur l'e-sport, et puis encore une fois, comme je viens de vous l'expliquer, pour moi aujourd'hui, parier au hasard, en ne pas connaître, enfin, sans aucune connaissance sur ce sur quoi on veut parier, c'est une erreur de débutant flagrante. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez vous introduire à finalement ce domaine-là et vous dire que comme peut-être moi et Maxence actuellement, qui avons le mindset de se dire immédiatement, bon ok, la crise, elle va durer, comment on peut rebondir et continuer à gagner de l'argent, etc. L'e-sport, ça peut être une belle opportunité, mais il faut prendre le temps de s'y plonger. Même moi qui étais, on va dire, familier avec ce domaine, j'ai quand même pris vraiment du temps pour vraiment m'immerger dans les jeux pendant un mois avec des mises plus ou moins fictives pour pouvoir, avec des petits 10 euros comme ça, pour voir un petit peu comment ça réagit. Et ensuite, je commence une vraie stratégie. Donc, ce petit livre-là, c'est un PDF ou un Kindle, si vous avez un Kindle, va vous permettre voilà, de mettre un premier pas dans ce domaine, vraiment qui va vous peindre le paysage, les différents jeux, revenir sur ce que je viens de vous dire. Et comme ça, après ça, vous serez plus armé pour passer à notre vidéo suivante où on va plus parler des bookmakers, etc. Donc voilà. Merci. Et alors, on va voir est-ce que Twitch fonctionne? Est-ce que c'est le bon match Voilà, ou ouais. pas? Ça y est. Voilà. Si, c'est parti. Voilà. Alors Donc, ça saccade un petit peu. on a quelques secondes, on va pas montrer plus. Pourquoi? Parce qu'avec les droits avec YouTube, ça va casser la Voilà. vidéo, mais vous avez un petit aperçu. Voilà, donc là, on Voilà, un petit voit. aperçu d'un match de League of Legends avec les Il y champions a du monde 20, donc, qui ont gagné c'est le. quoi? 23 116 Ouais, spectateurs et en tout 35 653 032 vues. Énorme. ouais.
Voilà, et encore, ça c'est la LPL, et On la a, LPL c'est on la a la Chine. baie des Champs, les amis. Je viens d'Auxerre, je viens pas d'Auxerre, mais je viens de la Bourgogne. On a le stade à baie des Champs qui regarde ce match. Excellent, 23 000 personnes en live connectées actuellement. Donc c'est Ouais. donc c'est magique, quoi. C'est fabuleux. Et c'est petit encore. Normalement, ça tourne plus autour de. Si on regarde en Corée, là, c'est la Chine que tu as montré. Donc, la Chine, même si c'était les champions du monde, là, les Fun plus Phoenix. Mais normalement, c'est la Corée et la Corée et l'Europe qui prennent plus de spectateurs. Hier, par exemple, il y avait les demi-finales des playoffs Europe et il y avait 150 000 spectateurs. Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc, donc assez impressionnant par rapport à ça. ouais, ouais, ça confirme bien tout ce qu'on dit depuis le début. Merci Clément et à tout de suite Pas dans de les souci. commentaires et au plaisir pour de prochaines vidéos dans les paris sportifs et de nouveaux pronostics. Bye bye. Salut.